Très bien. Samedi 11 décembre 2021, mesdames, messieurs, merci de votre attention, fidélité et confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci particulièrement à Patrick Lokala qui est désormais libre. L'émission dernière lui a été dédiée, l'émission d'aujourd'hui il est libre, c'est-à-dire que du samedi ailleurs et aujourd'hui Dieu a exaucé nos prières. Patrick Lokala est désormais libre, il est chez lui. Merci pour le temps qu'il va continuer à courir pour son propre pays. Le combat va continuer, c'est ce qu'il m'a dit. Nous allons parler aujourd'hui du blocage des surgelés. Jusqu'à quand les promesses du président de la République, depuis qu'il nous avait été promis de surgeler plus de 111 cartons, d'autres ont parlé de 110, d'autres ont parlé 100 tonnes, 110 tonnes, 113 tonnes, jusqu'à aujourd'hui, aucun carton n'est encore à Kinshasa. J'ai entendu ici, on a dénoncé à la dernière émission qu'il y a eu des alertes qui étaient lancées au niveau de Matadi, Boma Mwanda, que les cartons étaient en train de pourrir parce qu'il n'y a pas de véhicule de transport, le véhicule congelé qui devrait transporter les cartons ou les tonnes de surgelés de Boma, de Matadi jusqu'ici. Est-ce que peut-on encore croire aux différentes promesses ou certainement les personnes vont venir pour que Kinshasa mange? Mais la question qu'on se pose, pour venir à Kinshasa c'est un problème, mais comment les surgelés seront-ils transportés jusqu'à Païkongi, là chez moi, dans les Grands Massimanimba, jusqu'à Boulungu, jusqu'à Katakokombe, chez Patrick Lokala, jusqu'à au Grand Kasaï, jusqu'à Amouane, ailleurs? Comment ça va être transporté? Parce que pour venir à Kinshasa, c'est déjà un problème. C'est la question qu'on va se poser. On va parler de Matata Bahati, une affaire qui devient du règlement des comptes selon les indiscrétions. On nous aurait dit que lorsque Bahati Matata était Premier ministre, il a pas mal réglé des comptes à Bahati comme ministre de son gouvernement jusqu'à le faire partir. C'était compliqué pour Bahati de s'en sortir au gouvernement de Matata. Et aujourd'hui, Matata lui-même se retrouve à la chambre de Bahati. C'est tout à fait normal qu'on passe au règlement des comptes, mais les conseils que nous donnons aux politiciens, quand tu as une position de pouvoir, essaye de respecter les autres, parce que demain, tu peux toi-même être dans une posture de faiblesse et te faire aider par quelqu'un d'autre que tu es en train de marginaliser aujourd'hui. C'est Congo Presse de ce samedi qui reçoit pour vous Cissé Traoré. Il n'est pas malien, il est congolais. Bonjour et bienvenue Cissé. Bonjour Louis-France. Tu as été malade, terrassé par la grippe. Vraiment. Nous ici on t'a dédié prompt rétablissement. Dieu a exaucé des prières. Ta prière sur le rétablissement, la prière de la sortie de Lokala. Et Dieu nous a exaucé. C'est que Congo Presse, c'est un magazine de chrétiens. Je vous dis en tout cas merci beaucoup de ces prières. Cette grippe-là m'avait vraiment terrassé. C'est pas de la Covid? Pour ceux qui l'expérimentent ou qui l'ont déjà expérimenté depuis bientôt 3-4 semaines qu'elle est en train de frapper, ils savent de quoi je parle. J'étais KO. Mais sinon, gloire à Dieu, on est désormais sur nos deux pieds. C'est une bonne chose. J'en profite aussi pour dire bon courage à mon ami Patrick Lokala qui a recouvert déjà sa liberté. Merci aussi à tous ceux qui ont concouru, notamment toi personnellement. Merci. Pour que celui-ci recouvre sa liberté. Donc, ce qui s'est passé doit rester derrière nous et qu'on doit avancer. Très bien. Merci beaucoup Cissé Traoré. À ma gauche, l'homme qui va au-delà de l'Himalaya, le procureur près le peuple. Bonjour et bienvenue, procureur. Bonjour beaucoup estimé. Kikout nous manque, hein? En tout cas, j'imaginais, je dis, Kikout nous manque un peu, ce tour-là nous a beaucoup aidé. Tout à fait. Je salue aussi Cissé. Malheureusement, à notre estimé Patrick, je vous avais demandé une fois la date à laquelle il avait été. Tu m'appelais de temps en temps, tu étais très impliqué à la situation. Si vous m'aviez envoyé la date, j'aurais fait un papier pour lui. Mais c'était aussi pour le rappel national. Le rappel, oui, c'était juste pour ça. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a eu comme dérangement, j'avais oublié tant. Que Dieu soit loué, malgré toutes les décisions magico-mystiques, la main de Dieu est intervenue. Patrick est en liberté, courage, la vie continue. Merci. Merci beaucoup, procureur près le peuple Nico Fall Mikaï.
Moi-même, j'étais un peu grippé de temps en temps, je peux tousser, accepter que ce soit insu. Je revenais de l'Assemblée nationale. J'ai été convié à une activité de la commission du genre, famille et enfant de Christelle Voanga. J'ai toussé et tout le monde m'a regardé. Je me dis c'est une situation qui frappe tout le monde. Il faut continuer à garder les caps. Je prends Cissé Traoré. Blocage sur les transports des surgelés. Pour venir à Kinshasa, c'est un problème. Est-ce que les surgelés pour les transporter à Païkomila dans le Grand Massimanimba chez moi, ça va être possible du moment où ça devient compliqué de plus en plus? On nous a parlé, on nous a inventé toi-même, tu as plusieurs fois publié sur ton compte Facebook plus de 130 tonnes. Frédéric, tu as parlé de 110 tonnes. Je vous ai opposé. Mais qu'à cela ne tienne, il y a eu des tonnes qui étaient allouées par le gouvernement. Aucune suite. Est-ce qu'il y a eu une communication officielle sur le blocage? Bon, officiellement, il n'y a pas eu une communication de la part, évidemment, c'est sous la gestion du ministre de l'économie que je sache, mais sinon, lui-même, comme je disais tantôt, n'a pas donné une communication officielle, mais j'ai parlé avec quelques de ce service qui m'ont donné l'information, c'est que la logistique est en train d'être organisée. La logistique est en train d'être organisée pour pouvoir ramener les tonnes des surgelés qui se trouvent déjà au port de Matadi, ici à Kinshasa. Évidemment, il y a eu quelques complications du point de vue de l'organisation logistique. Donc, il y a eu un problème de l'organisation logistique. Étant entendu que nous ne sommes pas encore au 25 décembre ni au 1er, parce qu'évidemment, les surgelés sont destinés à cette période-là. J'ai des assurances de la part de ces services, j'ai des confrères qui sont dans ces services, comme quoi on n'atteindra pas le 20 décembre sans que la cargaison atteigne la capitale Kinshasa et que distribution soit commencée. Donc il ne faut pas céder à l'intox, parce que j'entends ça et là, les gens vouloir dénaturer l'information, comme quoi il s'agissait des 27 000 tonnes que le gouvernement avait... Est-ce qu'il avait fallu combien de temps pour nous dire qu'il y avait un problème de la logistique commandé à la Namibie? En Namibie, il ne s'agit pas du même lot. Ici, nous parlons des surgelés qui sont déjà en République démocratique du Congo, qui sont déjà à Matadi, que je sache, il s'agit de 113. 113, Frédéric, tu as parlé de ça. Évidemment, la présidence. Il peut y avoir quelques différences en termes de chiffres, mais cela les chiffres rationnels le même. Cela n'exclut pas le fait que les sont dans nos murs. C'était pas ça le début du mensonge? Attendez. Allez-y. Le fait pour nous de nous tromper sur quelques chiffres n'exclut pas le fait que les surgelés sont déjà dans nos murs. Sur ça, il n'y a pas de débat. Que l'on ne vienne pas vous dire que ça se trouve encore en Namibie dans les eaux et que l'on n'avait pas encore pêché. Non, ça c'est un faux débat, c'est de l'intox. Les surgelés sont dans nos murs. Le temps que ceux-ci puissent rejoindre Kinshasa, il va falloir que la question que je vous posais, que l'on organise la logistique. Et c'est ce qui est en train d'être. Il avait fallu d'abord, est-ce que la logistique devrait précéder l'achat ou c'est l'achat qui devrait précéder la logistique? Non. Vous savez, dans ce genre de transport, il y a toujours des complications qui peuvent intervenir, même si ce n'était pas prévu. Pour un gouvernement. Mais écoutez, dans chaque chose, tous les gouvernements du monde rencontrent des difficultés. Il ne faut pas stigmatiser le fait que le nôtre ait pu rencontrer des difficultés. Non, mais partout au monde, le gouvernement... Quand vous parlez de la complication logistique, vous faites exactement allusion à quoi? Il faut éclairer l'opinion. C'est le transport qui est en train d'être organisé. Le transport de quoi? Le transport des tonnes de surgelés qui se trouvent à Matadi pour pouvoir rejoindre la ville de Kinshasa. C'est ce transport-là qui est en train d'être organisé. Évidemment, les gens peuvent s'impatienter. On comprend cette impatience. Mais seulement, d'ailleurs, ce n'est pas tout Kinshasa qui va se nourrir de ces surgelés. Du reste, il y en a qui n'en mangent pas. Donc, il paraît que vous aviez demandé le retour à l'égal de Madame Olive qui vous a refusé. C'est justement ça l'intox dont j'étais en train de parler tout à l'heure ici. EGAL a officiellement fait une communication, un communiqué pour démentir, comme quoi ils n'ont jamais été sollicités par le gouvernement central pour organiser le transport des surgelés. Mais je vois ça et là par des gens qui veulent distiller de l'intoxication dans l'opinion. Intoxication. Ils publient. Mais justement, je vous dis, la société intéressée EGAL, il fait un communiqué officiel.
Comme quoi, je n'ai jamais été intéressé. C'est un démenti formel de la part d'Égal. C'est des gens qui veulent opposer Égal au gouvernement. Je ne sais pas pour quel profit vont tirer derrière cette opposition, cet antagonisme qu'ils veulent créer entre le gouvernement et Égal, alors qu'Égal lui-même, en tant que société, n'en a pas besoin. Merci. Donc, que les gens se calment. Les surgelés vont rejoindre la capitale dans peu de temps. On n'atteindra même pas le 20 décembre. C'était un problème de transport, comme je disais tantôt là, lequel est en train d'être résolu d'ailleurs. Merci. Lequel est en train d'être résolu sans savoir le dossier à quel niveau. Je prends procureur près le peuple, Nico Falmikaï. On nous a annoncé par certaines sources 110 tonnes, d'autres 130 tonnes, beaucoup de chiffres, même moi, mais qu'à cela ne tienne, ces tonnes-là ne sont jamais arrivées à Kinshasa. Est-ce que le transport de ces tonnes-là à Kinshasa pour d'autres provinces de la République, ça sera possible? Parce que déjà de Matadi, où il faut faire route, jusqu'ici c'est un problème, mais là où il faut faire avion, ça va se passer comment? Et déjà, je rappelle qu'en entrant ici, vous avez posé la même question sans deviner la thématique qu'il avait fallu. Ce qui signifie que vous êtes très préoccupé par la situation sociale du pays. Non, écoutez. Oui. Bon, avant tout, je dois d'abord procéder au rappel national. Le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 749 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 650 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 240 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 449 jours au gérant. C'est un mandat et non une carrière. Mais dans les 3 exercices budgétaires 2019, 2020, 2021, combien avez-vous déjà réservé à la SANI? Parce que le mandat n'a que 5 ans. On a déjà épuisé 3 mandats et 3 exercices. Il ne reste que 2. Combien? Ce n'est qu'une question. Et à laquelle des bons dirigeants donneraient des réponses. Au gérer, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Plus question de smartphones. À quoi avait servi le 40 000 smartphones qui avait été acheté en 2018? L'arme du procès, c'est la preuve. Qui peut ramener le PV? Seuls les candidats indépendants, les partis politiques et les groupements politiques. On ne remet pas le PV à l'église catholique. On ne remet pas le PV aux ASBL, aux Santa Carter non plus. À bon entendeur, Salim. Moi, je ne suis pas surpris. Vous n'êtes pas surpris? Lorsque j'ai toujours dit qu'on a un régime caractérisé par 3 choses. 3 choses. Lesquelles? Primo, les calomnies. Calomnie. Secundo, mensonge. Mensonge. Tertio, impréparation. Impréparation. Quarto, reniement. C'est-à-dire? Qu'on le sous-sous. C'est-à-dire ne plus reconnaître. Ne plus reconnaître. Vous allez comprendre, pour les préparations. Dans ces pays, on a annoncé avec pompe les programmes 100 jours. Les résultats, c'était quoi? Tous les détenus, les condamnés sont en liberté. Non, pas attention. Les condamnés. Il y a une confusion que mon peuple fait entre le programme 100 jours et les procès 100 jours. C'est quoi la différence? Le programme 100 jours englobait beaucoup de projets. Le programme 100 jours englobait les districts de Kanchach. Le programme 100 jours englobait la réhabilitation de l'hôpital Mamayem, la construction des écoles, la réhabilitation de certaines infrastructures routières, dans la réhabilitation de centres de santé dans certains territoires. Mais le procès 100 jours, c'est le nom condamnant au procès qu'il y a eu entre Kamere Jamal et la République démocratique du Congo. Voici la distinction. Quand on dit procès 100 jours, n'engage pas le programme 100 jours. Le procès 100 jours, c'est une des rubriques du programme 100 jours. Le procès 100 jours, Le procès 100 jours est intégré dans le programme 100 jours. Est inclus. Très bien. C'est-à-dire, le procès 100 jours sur plus de 420 millions
qui ont été sortis des caisses des Congolais. Le procès 100 jours n'a concrété que sur 57 millions. Très bien. Et faites le calcul, plus de 420 millions, mais 57 millions. Quand même il y a eu un procès de parodie de justice, un procès bidon, mais l'on doit justifier. Faites le calcul. Plus de 420 millions, mais 57 millions. Et plus de 350 millions sont partis où? On doit les justifier aussi. Très bien. Alors, procès 100 jours, vous connaissez la suite. Le mensonge, My Gold, dont on avait beaucoup vanté, que c'était un projet qui date de longtemps des Américains. Mais en qui ça prend? Au régime. Très bien. Parce qu'on a utilisé les mêmes responsables du régime. Ça c'est pas sur leur barbe. On disait quoi? Peut-être vous n'y avez jamais été, mais moi j'y ai été. Vous aviez donné un peu d'argent. J'y ai été. Écoutez, moi, je ne limite pas seulement à ce que les gens disent. J'étais où? Ils avaient notre bureau derrière, sur l'avenue des Jouleries. Derrière la chaîne concurrente CKTV. Il y avait encore un autre siège de Maïgé de là-bas. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'est un projet qui date de très longtemps des Américains. Kabila ne voulait pas que les Congolais deviennent des millionnaires. Mais lorsque Beto est arrivé, il a cherché à ce que les Congolais deviennent des millionnaires. Ils les sont devenus. Ils les sont devenus. Il y a eu Zando. Près de 2 ans aujourd'hui. Aucune chose. Veut-il nous dire quelle est la raison qui a milité à ce que l'on sait? Chantini Mobile a dit qu'il y a eu lancement des travaux. S'il vous plaît. Ça fait près de 6 mois aujourd'hui. J'y étais avant-hier. C'est devenu des toilettes publiques. À Zando? Zando. Des toilettes publiques. Mais il faut que Chantini Mobile nous explique. Non. Et pourquoi s'être précipité à détruire? Pourquoi avoir le luxe d'envoyer les gens au chômage? Non seulement ça, on a fermé tous les funérariums de Kinshasa. Mais au moment où nous parlons, allez à l'hôpital du cinquantenaire. On paye $1000 pour 3 heures. Là, il n'y a pas contamination. Hier, nous étions au deuil du grand frère de Maître Pascal Nimbo, qui était décédé à l'hôpital du cinquantenaire. Un entroupement, et puis il y a eu exposition, il y a eu plusieurs deuils. Voilà. Là, il n'y a pas contamination. La situation est normale. Là, il n'y a pas contamination. Au moins, nous avons demandé à régime Oyo. Mais pour les salles, il faut fermer. Pour les funérailles, il faut fermer. Batoua, vous savez, à Kinshasa, nous mettons seulement 200 salles, à raison de 5 travailleurs par salle. C'est combien de familles on a envoyées au chômage? Le temps, l'État continue. Sans compter leurs dépendants. Mais l'argent qu'on donne à l'hôpital cinquantenaire, là, ça va où? Ça aussi, c'est toujours les surgelés. Je dis les préparations. Allez au stade Dakar Raphaël, fermé. On a détruit. Allez, aujourd'hui, il y a quoi là-bas? Il n'y a que les eaux là-bas. Or, les jeux de la francophonie, c'est pour répondre à ma question. Je vous montre le caractère de l'impréparation caractérisant ce régime. Allez au stade Raphaël, vous allez trouver des eaux. Mais on a envoyé des gens au chômage, des gens qui se débrouillent tout autour là. Impréparation. Revenons au surgelé. Peut-être vous n'avez pas encore fait le calcul. Lorsque pour un régime fait la publicité pour 107 tonnes. 110 tonnes, 130, il y a eu beaucoup de versions. Il y a eu beaucoup de versions. D'autres 117, d'autres 120. Pour un fait, lorsqu'il y a plusieurs versions, il y a le mensonge. Il y a déjà un mensonge. Il y a déjà un mensonge. Mais arrondissons 120 tonnes. Vous savez, est-ce que quand vous parlez de 120 tonnes pour une ville comme Kinshasa, 120 tonnes c'est quoi? 120 tonnes, c'est-à-dire 3 remorques. Peut-être que vous n'avez pas fait le calcul. C'est 3 remorques au maximum. En principe, ça ne peut même pas atteindre 3 remorques de 40 pieds. Est-ce que pensez-vous, avec cette démographie de Kinshasa, 3 remorques de surgelés peuvent faire face pour qu'un régime fasse une publicité sur ça? Et voilà aujourd'hui, mensonge sur mensonge, Thompson et Zawapi. C'est-à-dire, pour que les Congolais mangent, il faut baser la lettre 25 ou bien le 31. Mais entre-temps, mon frère, sur le marché, il y a quoi? Surchauffe. Un poulet, Wilkie 11 kilos. Ce n'est pas une publicité. Vous en avez dans les sacs? Écoutez, il y a surchauffe sur le marché. Un poulet Wilkie qu'on achetait à 4 000 francs congolais, pas 11. Aujourd'hui, il est à 6 800 francs congolais.
C'est un dédoublement de pourcentage de combien de pourcents? En fait, le calcul. Près de 120%. 1 kilo de cuisses que l'on achète à 2500 francs congolais. Franchement, aujourd'hui nous sommes à 5500 comme ça tu touches à tout. Je suis en train de vraiment voir dans une divagation incohérente les mensonges et les conséquences du mensonge. Merci. Merci. Les mensonges et les conséquences. Merci Nico Fall Mbekaye. Je pense ici Traoré. Vous avez parlé de la logistique. Déjà Nico Fall Mbekaye dit que quand dans un fait vous avez plusieurs versions, il y a un mensonge. 3 remorques, 4 remorques, 2 remorques, mais on devrait quand même voir les signaux clairs. Est-ce que le gouvernement congolais manque de remorques, manque de véhicules? Mais s'il les manque, est-ce qu'il ne pouvait pas louer pour que les Congolais mangent en cette période? À cette question-là, j'ai déjà répondu. Je disais tantôt ici que c'est en train d'être organisé. Entrer quand? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Lorsqu'il parle de plusieurs versions, je ne sais pas de qui il tient ces nombreuses versions. Est-ce de la bouche tu as une version? Attendez, Tu as une version? pas la bouche autorisée. Laissez-moi avancer. Lui, tout journaliste qu'il est, lorsqu'il parle de plusieurs versions, il les ramasse où? Il les ramasse où ces nombreuses versions? Si ces nombreuses versions viennent de la bouche autorisée, on comprendrait que l'autorité est en train de mentir. Mais je suis certain qu'il les ramasse partout à victoire. Vous avez menti? Non, j'ai demandé à lui si ces nombreuses versions. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Freddy Thio a une version. Toi-même tu as une version, sinon Issako aussi a une version. Ni Freddy Thio, ni Siméon Issako, ni Cissé Traoré que je suis. Personne d'entre nous n'est la bouche autorisée. Pourquoi vous prenez ces informations? S'il vous plaît, mais laissez-moi évoluer quand même. Oui. Laissez-moi avancer. Lui, Nico Faye, qui parle de plusieurs sources, qu'il nous dise d'où il tient ces plusieurs sources. S'il y a plusieurs sources, si ces nombreuses versions proviennent de l'autorité, on va dire que, ok, l'autorité qui s'entremêle les pinceaux et qui se complique est en train de mentir. Mais puisque lui, ces versions viennent des victoires, de Gambela, des Zigida et de Saïra, qu'est-ce que nous devons foutre dans ça? S'il ramasse ces nombreuses versions-là partout dans la rue, quel est le problème dans ça? C'est lui-même qui s'organise pour se créer ce désordre-là de plusieurs versions. Que moi j'ai donné une version, je peux me tromper, c'est normal, mais je ne suis pas la bouche autorisée. Que quelqu'un d'autre en donne une autre, c'est normal. Mais si l'autorité commence à se tromper, il donne 3, 4, 5 versions, on comprendrait. Alors, tu vas commencer par nous dire d'où tu tiens ces nombreuses versions. Pour répondre 3 remorques, vous dites 3 remorques tout en minimisant vos pensées pour donner l'impression que c'est insuffisant. Mais qui vous dit que tout Kinshasa va se nourrir de surgelés? Qui te dit que tout Kinshasa n'attendait que ces surgelés-là pour manger? Maintenant que les surgelés ne sont pas encore à Kinshasa, Kinshasa ne mange pas. Est-ce que vous voyez que tout le monde ici à Kinshasa bouffe ces histoires? Vous aviez promis. Attendez. Ni le gouvernement, ni qui que ce, personne n'a dit que les surgelés venaient pour nourrir tout Kinshasa. Personne n'a dit ça. C'est dans la tête de Nico Faye. Moi, je te pose une sous-question. Allez-y. C'était quoi l'objectif d'annonce de surgelés? C'était quoi écoutez, chaque gouvernement a sa politique communicationnelle. Lorsque le gouvernement importe des surgelés pour pouvoir, tant soit peu, soulager la surchauffe qu'il y a sur le marché, parce qu'évidemment, sur le marché. Le marché de qui? Sur le marché, parce qu'évidemment, ceux qui en détiennent, les commerçants qui en détiennent, veulent faire de la surenchère pour, quelque part, faire la surchauffe sur le marché, mais que le gouvernement fasse venir une bonne quantité pour venir équilibrer le prix sur le marché. Quoi de plus normal que de communiquer dessus? Mais seulement, personne n'a dit que les surgelés qui étaient à Matadi venaient pour nourrir tout Kinshasa. Ça veut dire quoi alors ça? Non, il y a une partie de la ville de Kinshasa qui va s'en nourrir, mais on ne vous dit pas que tout Kinshasa se nourrit de surgelés, non. Il y a des gens ici à Kinshasa qui n'en mangent pas. Alors comment vous pouvez vous organiser une chimère dans votre tête, comme quoi le gouvernement peut prétendre dans sa tête que les 3, si c'est 3 remorques, c'est pour nourrir tout Kinshasa. Même si c'est insignifiant. Mais qui vous dit que c'est pour tout Kinshasa? La partie qui vient, elle va nourrir, la partie qui arrive va nourrir la partie des Quinois qui, n'est-ce pas, mange et puis les autres vont continuer à manger ce qu'ils mangent d'habitude. Comment voulez-vous Attendez, nous savons que le rôle du gouvernement, c'est de prendre en charge, de prendre soin, de s'occuper de son peuple. Le gouvernement lui-même n'a aucune statistique sur combien de personnes mangent les surgelés, combien n'en mangent pas. Par contre, ici à Kinshasa, le 90% de la population mange les Thompson que vous voyez là. Ça, c'est vous qui dites. Les 90%.
Mais la question que peut-être on ne mange pas, le président de la République ne peut pas manger les surgelés, le premier ministre non plus, le ministre non plus, mais 90%, il faut le mettre dans le lot de 10%. Mais la question que je pose, quand on achetait les surgelés, c'était pour que qui mange? Quand on achetait les surgelés, c'était pour que combien de Congolais en mangent? Et je t'ai posé la question, l'objectif, tu ne m'as pas posé, tu ne m'as pas répondu, l'objectif pour lequel les surgelés ont été achetés, combien? Dans l'entretemps, je te laisse répondre, dans l'entretemps, si les Congolais n'en mangent pas, ça pourrit. L'argent qu'on a déboursé, c'est l'argent du peuple congolais. Ça bénéficie encore. D'abord, comment c'est possible que vous puissiez en arriver à penser que les Congolais ne vont pas en manger et ça va pourrir? Ça vous sort d'où, ces idées-là? Parce que le gouvernement vous dit qu'il est en train de travailler dessus. S'il vous plaît, le gouvernement vous dit qu'il est en train de travailler dessus pour ramener cette cargaison-là ici à Kinshasa. Non, vous créez une chimère dans la tête comme quoi on risque de ne pas en manger, ça va pourrir. Non, cette foi-là au pessimisme vous vient d'où? Parce que déjà, nous vient... Attendez, c'est très important ce que tu dis. C'est une crainte légitime du moment où déjà la société civile du Congo central lance une sonnette à l'alarme pour dire les cartons sont en train de pourrir parce que malgré le jour conduit ici, il n'y a pas le transport, il n'y a pas le déplacement, il y a crainte que ces cartons-là pourrissent et quand ça pourrit, c'est l'argent du Congolais qui est jeté. Je ne fais pas foi à ce discours-là. Tout journaliste que je suis, il me faut des sources plus ou moins crédible et digne de foi pour pouvoir croire à une version. Que ça vienne d'une société civile, que du reste je n'ai pas suivi, je ne fais pas foi à ce discours-là. Pour revenir à ce que vous disiez tantôt là, est-ce que vous pouvez croire que quand un gouvernement importe des surgelés, c'est pour les donner à qui? Aux œufs là-bas pour distribuer aux carnivores? Non, c'est pour qu'une partie de la population congolaise en consomme. Parce que c'est la question que vous avez posée. Si le gouvernement a commandé, c'est évidemment pour que la population congolaise en consomme. Mais seulement, ce n'est pas toute la population congolaise qui va le consommer. Moins encore la population quinoise dans son entièreté. Pas du tout. Voilà pourquoi j'étais en train de stigmatiser le fait qu'il y en a qui voulaient donner l'impression que c'est insignifiant. Non, vous dites insignifiant par rapport à quoi? Est-ce que celui qui a commandé vous a dit qu'il commandait pour tout le monde? Non, il commande pour que la partie de ceux qui sont intéressés consomment. Vous dites insignifiant par rapport à quelle statistique? Vous faites d'où vous sortez les statistiques selon lesquelles tout Kinshasa va consommer ces histoires-là? Non. Et puis d'où vous tirez les informations selon lesquelles le gouvernement a fait venir ça pour ouvrir tout Kinshasa pour que vous puissiez prétendre que c'est insignifiant. Donc, voilà un peu, on crée un désordre dans ses propres prétentions dans sa tête. On croit qu'on peut répercuter ça sur l'opinion. Ça ne fonctionne pas. Merci. Vous parlez de 90% des Congolais qui consomment. D'où vous tirez ces statistiques-là? Moi, je ne peux pas mordre l'hameçon parce que vous avez brandi des statistiques dont nous ne connaissons ni origine, ni modalité les modalités qui ont concouru pour que vous puissiez obtenir ces statistiques-là. Moi, j'en connais ni tête ni queue. Par conséquent, je ne peux pas mordre cet hameçon. Ici, ce que je dis, c'est que le gouvernement, qui est la bouche autorisée, tout ce qu'il dit en ce moment ici, c'est qu'ils sont en train de travailler sur la logistique pour ramener la cargaison à Kinshasa. Mais qu'il y en a qui vous disent que c'est insignifiant, ils vont vous le dire en fonction des statistiques qu'ils ont élaborées et qu'ils ont ramassées, je ne sais où. Mais le gouvernement fait venir pour que ceux qui se nourrissent des surgelés en achètent à un prix, je veux dire, juste prix comme on dit. Merci. Pour pas que les opérateurs sociétaires de la FEC continuent à faire de la surenchère comme c'était le cas. Merci. Quand le gouvernement importe une bonne quantité, ainsi il pourra la redistribuer à juste prix et les revendeurs vont revendre aussi à juste prix. C'est comme ça que le marché devrait être équilibré. Merci beaucoup, Nico Fanbikaï. Vous avez suivi, si c'est Traoré dit, il y a jusque-là aucune communication officielle, mais jusque-là, aucun carton à Kinshasa aussi. Mais c'est ça le contraste. Bon, en fait, le notion, c'est dans leur ADN. Aujourd'hui, ils ne veulent plus encore prendre leurs responsabilités, assumer les responsabilités. Ce sont eux qui nous ont amené les chiffres de 5, 120, 5 euros consort. C'est-à-dire, si ils ont allégué le nombre de tonnages de 120, 130,
Aujourd'hui, il commence à remuer. Demain, on ne peut pas avoir 23. Parce que c'est venu d'eux. C'est venu d'eux. Le chiffre, le tonnage, ce nombre-là venait d'eux. Et que voilà, aujourd'hui, il commence à se rebuffer. Mais on va encore à quoi? C'est pour ça que je dis, c'est un régime caractérisé par l'impréparation. Même les particuliers là, quand ces particuliers, tous les commerçants égales et consorts, que lorsque leurs marchandises arrivent à Matadi ou bien à Boma, si cette marchandise est destinée à Kinshasa, que ça fasse 2 semaines, 3 semaines là-bas. C'est ça l'impréparation. S'ils étaient organisés, on sait déjà que la gargaison va accoster à telle date. De telle date à telle date, il y aura déchargement. Déchargement, on achemine la destination. Mais comment voulez-vous les chercheurs, c'est-à-dire les produits alimentaires destinés dans une ville X peuvent traîner au port? Écoutez, On a près d'un mois. Il y a de quoi se poser l'argent. Mais c'est ça l'impréparation. Tout ça, c'est quoi? C'est le populisme. Le populisme. L'impréparation, gratuité, ça battu de l'aile. Et programme 100 jours, ça battu de l'aile. Zambe Yangorona, partout. Mais tu t'éparpilles souvent, pourquoi? Non, la question est bien précise. Laissez-le terminer. Tu aimes bien t'éparpiller. non, ce n'est pas m'éparpiller. C'est-à-dire, je suis en train d'asseoir mon argumentaire. On se peut asseoir un argumentaire, on va par des cas analogues. Non, ça il s'agit de l'éparpillement. Non. Laissez-le terminer. Quand je dis impréparation, si je me limite à un seul cas, on dirait peut-être que je suis prétentieux. Mais il faut arriver à faire voir d'autres cas similaires. D'autres cas similaires pour lesquels il y a eu des mensonges avérés. Ce qui vous reste, c'est quoi? Qu'on vous décerne un diplôme de mérite dans promesses fallacieuses. C'est ce qui vous reste. Lokuta na Lokuta, Batonga Kamboka na Lokuta te. Un pays où on vient avec des plans, d'études de faisabilité, de projets, on réfléchit à moyen, à court, à long terme. Donc, vous dites que le Stringélé, ce n'est pas une étude qui était préalablement. Mais pas même une gratuité, même un programme 100 jours, même un Zando. Non, je l'ai dit. Bon, on va vous voyez qu'on vous dit en quelle langue? Lorsque vous dites 5 cas pour un régime, que ça rate, c'est quoi? Il faut préparer. Le tas, c'est la préparation. C'est l'organisation. L'organisation. Gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. C'est anticiper. Maintenant que les Stringélés arrivent dans une ville X, et donc cette ville n'est pas la dernière destination, et que ça traîne. Mais on se posait la question, si Kinshasa ça bloque, mais comment aller dans le province dans l'internet, en avion par exemple? Dans l'internet, écoutez, c'est du bluff. Lokuta et Tongakambo Kate. Yombo Okono, c'est la résistance du comportement. Parce qu'on a fait tuer les gens sur base de Lokuta. On se demandait si ici, de Matadi à Kinshasa, il faut de remorques. Ça bloque. Maintenant, d'ici à Katakokombe, il faut un avion. Ça va se passer comment? Vous avez été déjà à Matadi, non? Oui. Kinshasa Matadi, c'est 342 km. 342 km. Si je prends vos chiffres de 120 tonnes, c'est moins que 8. 120 tonnes, c'est quoi, mes frères? Peut-être vous n'arrivez pas. La remorque 40 tonnes là, et 40 pieds, c'est 40 tonnes. Une remorque 40 pieds, c'est 40 tonnes. Mais si vous faites 120 tonnes, c'est combien de remorques? Mais toutes les remorques que nous voyons à Kinshasa ici, qui pilulent ici, qui n'ont même pas de marché, allez alimenter d'ici même. Vous allez voir comment les remorques pilulent là-bas. Qui vous a dit qu'il manquait le mais pourquoi ça n'arrive pas, mes frères? Voilà comment vous distillez des mots personnels. Lorsqu'on vous dit qu'on organise les transports, franchement, la parole. Franchement. Bon, tantôt, tu y es pour l'information qui est donnée, tantôt tu n'as pas plus, ce n'est pas officiel. Mais que tu tiens quoi? Toi, tu viens à tous les coups? Moi, je m'en tiens à l'alerte qu'on a donnée. Je m'en tiens à l'alerte qu'on a donnée. Point barre. Merci. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Quel crédit tu accordes à cette alerte-là? Vous suivez comment presse. J'analyse en rapport avec la dette parce qu'on a annoncé l'arrivée de cette cargaison il y a au moins 3 semaines. Merci beaucoup.
Merci à Cissé, à Nico Falbika et à Cissé Traoré. Le deuxième sujet et le dernier, c'est l'affaire Matata Bahati Lukwebo. C'est dans une plénière que Matata a décidé d'en découdre avec Bahati. Matata dit ceci: je ne peux pas comprendre dans un état dit de droit qu'un président du Sénat aille voir le procureur général pour dire j'ai besoin qu'on m'arrête un sénateur. Je ne l'ai jamais vu, même à l'époque de Marshall. Fin de citation. Est-ce qu'aujourd'hui, le ring que nous avions vécu dernièrement, c'est Sanga et Mbosso, aujourd'hui Bahati et Matata, est-ce que peut-on parler d'un règlement de comptes, des problèmes, des conflits individuels entre acteurs, ou c'est un problème maintenant qui commence à dégénérer et que rien ne peut venir de chef de corps, gouvernement, parlement et le président de la République qu'on peut accorder crédit? Tout passe par le règlement des comptes. C'est Traoré. D'abord, moi je ne fais pas foi aux propos du sénateur Matata Ponyo, même pas un peu, aucun crédit. Pourquoi? Lorsqu'il bombarde que le président du Sénat était allé voir le procureur général après, je crois, la cassation, pour organiser l'arrestation d'un sénateur, moi, journaliste que je suis, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que ça sort de sa simple bouche, sans aucun élément de preuve. Il n'y a pas étayé sa version par des éléments probants qui puissent nous convaincre de la véracité de ce qu'il donne comme version. Pour autant, je ne peux pas, moi, accorder du crédit à ce genre de propos. Seulement, ce que je sais, c'est que Matata Ponyo est depuis un moment dans une sorte de guerre avec le président du Sénat. Je ne sais pas si cette guerre se justifie par quelle alchimie politique. Déjà, rien qu'à observer Bahati Lukwebo, Matata Ponyo, même politiquement, je ne pense pas que Matata fait le poids devant Bahati Lukwebo. Donc, parce que Matata a dit c'est pas question de poids, c'est question de dénoncer les antivaleurs au sein des institutions. Ça, c'est ce que vous dites. Mais si vous suivez l'intégralité de l'intervention de Matata Ponyo, il parle même de la jalousie. Il parle de le bureau lui en veut. Le président du bureau lui en veut. Bon, voilà là où intervient l'aspect politique. On ne peut en vouloir qu'un adversaire politique. Parce que si on est en bon terme, on n'a aucune adversité entre nous. Je t'en voudrais pourquoi? Sauf si on est adversaire. Peut-être un règlement de compte. Peut-être, sauf si un règlement de compte, évidemment, ça rentre dans le cadre politique. Donc, si on a des adversités politiques, lorsque j'observe, je mets Bahati sur la balance, Matata sur la balance, il n'y a pas match. Attendez, Matata, quand Matata fut Premier ministre, Bahati était son membre du gouvernement. Oui, mais même à l'époque, quand Bahati était membre du gouvernement Matata Ponyo, politiquement, Bahati pesait plus que Matata, c'est clair. Comment ça? Parce que Bahati a une famille politique qu'il gère, un regroupement politique d'autant de députés, autant de sénateurs, de gouverneurs. Politiquement, c'est un poids politique que Matata ne peut pas égaler. Mais institutionnellement, c'était son chef hiérarchique. Mais écoute, est-ce que vous comprenez? Prenons le cas, par exemple, de Samuel Kondegui, Premier ministre. Entre Sama et Bahati, aujourd'hui, il pèse que l'autre. Mais je vous dis clairement que c'est Bahati. Politiquement, c'est Bahati qui pèse. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, je ne vois pas Bahati vouloir créer un antagonisme qui se justifierait par une guerre politique vis-à-vis de Matata. Est-ce qu'il n'est pas victime de l'état de droit? Parce que je ne comprends pas cette formule-là. Comment peut-on être victime de l'état de droit alors que l'état de droit, par essence déjà du vocable, il est censé protéger tout le monde? Pourquoi il y aurait des victimes? Pourquoi il y aurait des privilégiés? Je ne comprends pas comment peut-on être victime de l'état de droit. Donc, lorsque Matata accuse tout ce qu'il a allégué durant la première de l'autre fois... Parce que Kamer l'a dit aussi qu'il était victime. Lorsque j'observe... Tony Mwaba l'a dit aussi qu'il était victime. Donc il y a beaucoup de victimes dans le précédent. Non, il dit victime, mais pas victime de l'état de droit. Non, c'est différent. Le vocable, il ne faut pas le mélanger comme ça. Seulement, ce que je constate est que Matata est dans une démarche de victimisation pour pouvoir s'attirer de la sympathie et de l'opinion et de la communauté internationale
et peut-être de la classe politique, évidemment, à la classe politique qui lui reste encore, je veux dire, favorable. J'ai fait allusion ici à Bochab et tous les classiques FCC qui restent encore fidèles à Joseph Kabila. Parce que politiquement, je ne vois pas pourquoi tu créer une guerre, nourrir une jalousie vis-à-vis de Matata Ponyo. Merci beaucoup, Cissé Traoré. Nico Fall Mikaï, vous avez suivi les escarmouches précédents des langages entre Sessanga et Mbosso, des voyous, des délinquants. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée, le Sénat. Matata dit, le bureau Bahati lui en veut. Selon certaines indiscrétions, on nous aurait dit qu'entre Matata et Bahati au gouvernement, ça ne marchait pas à l'époque de Kabila. Certainement, Bahati est en train de tenter de régler des comptes à Matata Ponyo. C'est comme je le disais tantôt, je vais faire un petit recul. Lorsque j'ai parlé de l'impréparation à régime Oyo. Vous savez que non, lorsque la commission de l'Assemblée nationale est allée enquêter sur l'histoire de Bukanga Lonzo, les députés de la commission ont découvert les maïs jonchaient le sol, abandonnés. Maïs abandonné. Abandonné. Demandez à Dos Ndomba s'il était dans l'éducation. Massango il fallait qu'il balia. Mais pour des raisons politiciennes, ça a été abandonné. Batik Bakuta Massango Nassé, Balia Kawana. Abandonné et pour la paix. Lisez le rapport de la commission. Et poli et Boti Massango Moussou. Et pour la paix, c'était un sabotage. On ne peut pas encourager les détournements. Mais pourquoi la commission avait déclaré cette situation que quand même on disait que non, il n'y avait rien sur Bukanga Lonzo. Mais les députés de la délégation ont trouvé les maïs abandonnés là-bas. Et bien, on a pour la poire. Avec quelle intention? Le thème m'a à régime Oyo. Il y a combien qu'on a battu? Combien de familles ont parce que Babou Kazando Massango est pour la Wana. Babou Oyo. Et comment Massango est commis combien? Les Oyo, sac à semoule, est commis 32 000. Et ça fait 17 000 avant le régime Oyaya. Le régime Matissi a pris. Est-ce qu'ils sont là pour la conservation du pouvoir et torturer la population ou bien ils sont là pour donner ce problème? Dites-moi. Peut-être vous contentez de vos bureaux climatisés, mon frère. Quand vous monte pays. C'est quoi la solution? Mais il reste 449 jours. Il faut que le régime parte. Papa, non, dis ça non, ne motivez Tinga. Pour ça, dans les années. Et c'est vrai, c'est ça d'abord la mission première de l'État. Oui, papa, je suis entré au marché avant-hier. Tu es allé au marché pour enquêter ou pour acheter? Pour enquêter. Non, il faudrait pas qu'on vienne sur le plateau et puis qu'on commence à raconter des choses comme on entend ici. Tantôt on est pour, tantôt on connaît, tantôt on ne connaît pas. Non, il faut venir. Venir au plateau, c'est pas un avantage, c'est pas un privilège, c'est une charge. Très bien, c'est pour faire le compte rendu, charge. La restitution de ce qu'on a vécu dans la société. Frère, je vais peut-être vous surprendre. Allez-y. Mon frère, Mafuta Oya Bana, day by day Oyo, il y a publicité. Il y a 2800. National 4000 francs. Soit tant qu'on s'en va on va boire un gâteau salade. Nous il y a mayonnaise, ça a 2500. Et comme 4000 francs. 4000. Na Wenze, il bandate. Wenze peut pas Wenze, il y a Mikemika qui bandate. Boka sa wakadingi. Na sport P. Na surtout fait 1000 qui oye papa. Ça chaîne ya ni 2 oye zalaka 2000 francs. Oye zalaka 250 et comme 700. Et comme combien? Et comme 700 francs. Maxime oyo. Et comme 700. Mon frère, toi t'es wapi. Savon oye zalaka 300 et comme 600. Na Wenze. Mon frère, sachet à Sokali Oyo, ils ont 5500. Mais je 11 000 francs. Tu mets ta carte, Maboko. Pour Mboko, ils ont 11 000 francs.
Moi, je constate chaîne 2000 francs. Et comme 3200 na Weze. 3200. Alors, qu'est-ce que nous disons? Je constate que Nico Faye, l'histoire, s'il vous plaît, du calme, a un grand talent pour le théâtre. Alors, moi, je juge ceci. Mettez d'abord comme ça, je vais vous poser la question. Massango et Polaki. Nous posons franchement. Alors, vous avez du talent pour du théâtre, franchement. Alors, nous posons la question. Moi, et ça secret combien? Il faut les 5500, 11 000. Non, mais tu vas casser la vitre, s'il vous plaît. Oh. Ça va casser parce que c'est la vérité. Tu vas casser la vitre. C'est pas le plateau approprié pour ça, quand même. C'est pas le plateau approprié. Alors, l'état de droit réside dans le texte. Ce qui m'a moi choqué, c'est la déclaration de Bahati. Comment Bahati peut chercher à ce que Matata aille vider le fond? C'est sorti de sa bouche. Il dit que non, si vous ne vous reprochez de rien, mais allez à la justice vider le fond. Nous posons la question, professeur Bahati, vous êtes économiste, en droit, peut-on entamer les fonds si la forme est terminée? C'est ça votre état de droit. Et que il y a l'obligation, c'est un droit, non? Ici, d'abord, nous supposons qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et nous savons, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont successibles d'aucun recours. Si le procureur nous a parlé d'un deuxième dossier, s'il y a écoutez, bon, les dossiers pour lesquels les immunités ont été levées, les prétendus deuxième dossier, c'est celui-là que pour lequel la Cour s'est déclarée incompétente, ou bien c'était une autre cause. Ou bien c'est une autre cause. Réfléchissons en droit. Lisons l'article 173 et 163. Non, 177. En cas de condamnation. Non. Article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ça l'état des droits. L'état des droits, en principe, après que la Cour se soit déclarée incompétente, devrait d'abord instruire au Sénat de réhabiliter, de remettre les immunités de Matata en attendant le deuxième dossier s'il y en a. S'il vous plaît, la Cour, faisons de la pédagogie. La Cour n'est pas liée au Sénat. Non, mais les immunités ont été levées à cause. J'ai dit ceci, la Cour, elle a statué, sa mission s'est mise seulement au prononcé. Dès qu'elle a prononcé, ça produit les effets. Le Sénat devrait se saisir. Ça produit les effets. Écoutez comment la suite de l'article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. On ne se limite pas là-bas. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Par rapport à cette discussion, comment un président du Sénat peut demander à un sénateur d'aller vider le fonds? Parce que la Cour constitutionnelle s'est prononcée par rapport à la forme. Écoutez, en droit, la forme prime sur le fond. Avant d'entamer le fond, on doit voir si la procédure était régulière. Si elle était prolée, vous pouvez avoir raison en droit. Mais si la forme est biaisée, on vous déboute. Mais par rapport à cette disposition, opposez-vous une autre disposition constitutionnelle à celle-ci. Il ne faudrait pas que quand nous venons sur vos plateaux comme ça, qu'on va seulement débattre parole contre parole, mon frère. Il faut pièce contre pièce. Non, mon frère, je commence à me fatiguer. Moi, je pose les discussions constitutionnelles, mais on va nous opposer les allégations des individus. Très bien, je tourne la question vers Cissé Traoré. Vous avez suivi, Nico Falmbika a soulevé une question constitutionnelle. Il dit que du moment où la Cour s'est prononcée par rapport à la forme, Bahati devrait aussi
se fonder sur la forme pour réhabiliter. Je m'excuse, ma tête de ses immunités, mais quand on demande les fonds, mais la Cour n'ayant pas traité les fonds, c'est comme si l'acharnement devient visible. Non, ajoute que Bahati est en train de demander à ce qu'on vide les fonds. Il a dit ça. Pour lesquels la Cour s'est prononcée. Non, que je sache, la Cour ne s'est pas encore prononcée sur, sur la forme. Je parle de la forme. La Cour ne sait pas. La forme par rapport à la procédure, par rapport à la juridiction compétente. Pourquoi Nico Faye se focalise seulement sur une partie du discours de Bahati? Bahati a aussi dit que même si la Cour s'était déclarée incompétente, mais nous, en tant qu'au Sénat, nous ne sommes pas saisis. L'arrêt de la Cour ne leur a pas été transmis. Comment le Sénat peut-il savoir que oui, la Cour s'était déclarée le caractère opposable de la Cour, de l'arrêt de la Cour. Le caractère opposable voudrait dire quoi? Lorsque la Cour constitutionnelle prend des arrêts, mais elle le signifie aux partis et même aux autres institutions, aux services publics de l'État. Pour le cas d'espèce, le Sénat a été saisi par un réquisitoire du procureur général pour que les immunités soient levées. Mais si vous en avez fini avec les messieurs qu'on vous a livrés pour vos justifications et autres, mais saisissez-nous encore pour vous dire oui, on a fini, pour qu'on sache que oui, vous avez fini. Ensuite, nous allons voir si oui ou non il faut le réhabiliter. Ce n'est pas parce que c'est passé à travers les médias que le Sénat doit constater que la Cour s'est déclarée incompétente et pour autant réhabiliter. Mais l'arrêt dans le journal officiel. Mais il a répété dans son discours que nous ne sommes pas saisis. Non, nous ne sommes pas saisis. Attendez. C'est la Cour qui avait demandé à ce que le Sénat lève. Non, mon frère. La Cour ne demande pas. S'il vous plaît, le procureur qui avait débarqué, le procureur près la Cour qui avait demandé au Sénat de pouvoir lever les immunités. Mais maintenant que la Cour en a fini avec le sénateur en question, qu'est-ce qu'on fait? On vient officiellement saisir le Sénat pour dire oui, effectivement, on a fini d'entendre le sénateur tel. Par conséquent, vous pouvez le réhabiliter. Mais il vous dit, si vous suivez bien, il vous dit que nous ne sommes pas saisis de la décision de la Cour constitutionnelle. Comme quoi elle s'était déclarée incompétente. Nous, en tant que Sénat, nous ne sommes pas officiellement saisis. Comment peut-on statuer sur la question que je t'ai posée, à quel niveau l'arrêt de la Cour constitutionnelle peut être opposable à toi si c'est qui n'était pas saisi? Quand tu poses les actes, tu te réfères en quoi des décisions judiciaires dont tu n'étais pas saisi? Non, mais ici, il s'agit d'un service public comme le Sénat. Moi, je suis un... Attendez, parce que quand je parle de l'arrêt, il n'y a pas que les institutions et les individus. On a parlé ici des autorités juridictionnelles. La meilleure audition. Ça a été plus d'une fois ici lu que cet arrêt, lorsqu'il est rendu, il est opposable à tout Congolais, à tout le monde. Institution, je te pose la question. Chaque fois lorsque la Cour rend ses arrêts, c'est écrit même dans les arrêts. Et c'est notifié patati patata au président de la République, à ceci. C'est chaque fois c'est écrit. Dans les arrêts, on écrit ça. Je prends la saisisse le Sénat. Je relis. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public. Ok? Oui. À toute autorité administrative et juridictionnelle. Mais Bahati est une autorité administrative, civile et militaire, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Cour constitutionnelle est nul et de plein droit. C'est-à-dire quoi? Dans le lot des autorités ici citées, Bahati y est, le Sénat y est. Mais justement, la compréhension de cette disposition-là est telle qu'on doit signifier... Mais les fonds que Bahati demande là, c'est quoi? Quel est le fond? S'il vous plaît. Mais parce qu'il évoque les fonds. Lorsque la Cour prend des arrêts, la Cour elle-même vous dit... C'est les fonds de cherche là, c'est pour quel fonds? Faut pas t'agiter. Mais c'est la Cour elle-même, chaque fois qu'elle prend des arrêts, c'est dit dans ces arrêts-là. Ces arrêts vont être signifiés à tel, au président de la République, à patati patata. C'est écrit. Mais le Sénat vous dit que nous ne sommes pas saisis. Tout ce qui reste, c'est qu'on signifie quand même au Sénat que oui, nous en avons fini avec tel sénateur et par conséquent, vous pouvez le réhabiliter. Mais il a dit ouvertement comme ça, comme quoi on n'est pas saisi. Alors qu'est-ce qui manque? Que maintenant fasse les démarches alors auprès soit de la Cour ou que la Cour elle-même saisisse le Sénat
pour lui signifier de son arrêt, comme quoi nous nous sommes déclarés incompétents quand dans le cadre du dossier tel impliquant le sénateur Matata. Ainsi, le Sénat va statuer, voir si oui ou non il va falloir réhabiliter le sénateur Matata. C'est clair, c'est simple. C'est simple. La question du fond, c'est une autre question. Mais d'abord, lorsqu'on reste sur la question de la forme, La question qu'on posait, lorsqu'on reste sur la forme, le fait seulement que la Cour s'est déclarée incompétente. Oui, mais le Sénat vous dit, là, lorsque vous lisez la disposition, là, ce qui est sous-entendu, c'est que oui, les arrêts de la Cour sont opposables, oui, mais les arrêts doivent être signifiés. Mais on posait la question, quand il parle d'aller vider les fonds là, les fonds dont la Cour n'a pas traité, il parle du fond là, il fait allusion à quoi? Non, Bahati, lorsqu'il parle du fond, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel il parlait. Ça devait le contexte. C'est un. Quand vous allez dans le contexte, attention. Non, mais attendez, c'est un. C'est un discours politique. Matata, un dossier judiciaire. Au Sénat, il n'y a pas de dossier judiciaire, s'il vous plaît. Il n'y a pas de dossier judiciaire au Sénat. Mais la signification du dossier, c'est quoi? Le dossier, il n'y a pas de dossier judiciaire au Sénat. Attendez, politique. Attendez, décriant de l'acharnement, de la jalousie. Si c'est Traoré, attendez un instant. Quand vous dites qu'il n'y a rien de judiciaire, c'est politique, mais la signification dont tu cherches, le réquisitoire dont tu fais allusion, l'arrêt dont tu fais allusion, ils sont judiciaires ou ils sont politiques? Voilà, encore, Bahati avait répété, a dit que le Sénat n'est pas une juridiction. C'est ce que je suis en train de répéter ici. Ce qui se passe au Sénat entre Bahati et Matata Ponyo, c'est politique. Mais dans un dossier judiciaire, le dossier judiciaire, c'est pas au niveau du Sénat, c'est au niveau de la Cour. Comment on comprend ça? C'est au niveau de la Cour. Ici au Sénat, c'est un dossier politique entre Matata. Lui-même dans son discours, lorsque Matata parle, lorsque vous suivez le discours, tout le monde comprend. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est politique. Tout le monde comprend qu'il s'agit d'un dossier politique. Ça devient dossier judiciaire lorsqu'on sort du Sénat, on arrive au niveau de la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas vous entremêler les pinceaux, vous allez créer un désordre. Est-ce que tu comprends la gravité de tes propos? S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Attendez. Lorsque Bahati Lukwebo, plutôt Matata Ponyo se met à charger le bureau, y compris son président, tout ce que Matata Ponyo a déballé dans son discours, ça n'avait rien de judiciaire. La question que je t'ai posée. Lorsqu'il parle de l'acharnement, il parle de la jalousie. La question que je t'ai posée, quand le procureur près la Cour constitutionnelle écrit au bureau du Sénat pour lever les immunités du sénateur Matata aux fins de poursuite, c'est judiciaire ou politique? Ça, c'est judiciaire. Mais comment, quand le président du Sénat répond pour dire qu'au regard, excusez-moi, au regard du réquisitoire qui nous avait été signifié pour retrait des immunités aux fins de poursuite, ça devient politique. Comment ça devient politique quand il répond à Matata pour les mêmes dossiers judiciaires? Non, mais c'est là la différence. Ici, il s'agit du procureur général, près la cassation, qui saisit le Sénat. Vous comprenez? Pour un dossier judiciaire. Oui, pour un dossier judiciaire. Mais quand Matata, on répond au sein du Sénat. On reste dans le Sénat. Un dossier politique ou judiciaire? Mais je répète encore ici. Oui. Au Sénat, il n'y a pas de dossier judiciaire. Il n'y en a pas. Moi je dis ici, nous sommes à l'intérieur du Sénat. Attendez, je pose la question. Le dossier, attendez, je vous pose la question. Le dossier pour lequel Bahati répondait à Matata, c'est judiciaire ou politique? Le dossier dont on parle ici, lorsque le procureur général émet un réquisitoire. Répondez à ma question. Je dis ceci. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne répondais pas comme vous voulez que je réponde. Non. Allez-y. Je réponds comme je considère être la voie logique. Non, la vérité. Mais justement, la logique dont je parle, c'est la vérité. Lorsque le procureur général émet un réquisitoire vers le bureau du Sénat pour lever les immunités, les dossiers judiciaires. Mais ici, nous sommes à l'intérieur de la chambre parlementaire. Ça se passe entre deux sénateurs. Politique. Ça se passe entre deux sénateurs. La chambre elle-même, elle est politique. Moi, j'ai dit le dossier devient politique. Que voulez-vous? Il s'agit pas. Il faut que je vous l'explique comment, en français, ce que vous ne comprenez pas. Il se passe entre le président du bureau et un sénateur. Le sénateur qui allègue les faits, incriminant le bureau et son président. Comme quoi, on lui en veut. On veut, il y a de la jalousie, c'est de l'acharnement, patati patata, il y en a qui interfèrent pour qu'on l'arrête. Tout ça là. Lorsque Bahati répond, il répond politiquement aussi. Il ne s'agit pas des dossiers judiciaires là. Bahati répond à un adversaire politique. Parce que les allégations qui ont été faites par Matata Ponyo, séance Sénat, c'était des allégations politiques. Ça n'avait rien de judiciaire. Donc on va conclure pour terminer l'émission. J'aimerais dire aux amis, il faut qu'on vous paye beaucoup d'argent parce que vous menez trop sur le plan. Allez.
Vous voyez, moi je ne transpire même pas, c'est toi qui transpires. Donc c'est toi qui te poumonne. C'est toi qui te poumonne. Vous savez, les droits, on peut vous apporter seulement un seul moyen. Un seul. Et puis ça coûte tout un mètre. Mais on pose les moyens. Mais je vais poser les moyens ici. Tu ne comprends même pas ton propre moyen, tu ne le comprends pas. C'est compliqué. Lorsque le procureur écrit, c'est judiciaire. Lorsque la cour rend son arrêt, c'est judiciaire. Et maintenant, tu lui dois répondre politiquement. Tu réponds à qui? À un sénateur comme nous. Il ne répond pas au procureur général, quand même, franchement. On va vous expliquer ça. Il y a une question qui demeure. Je vous repose dans mes minutes et je vois même une question. Quel, à ce stade, face à un tel arrêt, quel est le fond que Baat évoque pour qu'il soit vidé? Dans mes minutes, j'aimerais avoir la réponse. Terminé. Je vais avoir ma réponse. Parce que je vous ai dit ceci, mon frère. Il ne faut pas se convaincre ici. Chacun amène ce qu'il a rêvé la nuit. Non. Il faut qu'à des fois qu'on arrive au moins qu'il a rêvé la nuit. Mais oui. Moi, je pense un moyen avec constitutionnel. En plus, je dis ceci. Les fonds demandés par Baat pour qu'il soit vidé là. D'où il tire ça? Quel est ce fonds-là qui doit être vidé si la forme n'est pas élaguée? Les droits, mon frère, ce n'est pas la réalité. Il faut que les gens le sachent. Non, mon frère, les droits n'est pas la réalité. Écoute, mon frère, parfois ça peut t'étonner. Les droits n'est pas la réalité. Je peux t'insulter ici. Mais si tu ne sais pas prouver cela, l'insulte a existé, mais tu ne sauras pas prouver cela. C'est ça que nous disons. Les droits a ses caprices. Ça, ce sont les caprices du droit. Respectez d'abord la forme. Faute de n'avoir pas respecté la forme. Mais quel rapport avec ton moyen que tu n'arrives pas à expliquer? Tu n'arrives même pas à l'expliquer. Tu comprends mal. Oui, c'est toi-même qui évoque la disposition, mais tu la comprends très mal. L'explication, c'est celle que je t'ai donnée ici. Celle que je t'ai donnée ici, c'est ça l'explication. Ça ne demande même pas de mots. Ça ne demande même pas les explications. D'abord, les Français utilisés ici, il est simple et limpide. Mais pourquoi tu ne comprends pas alors? Alors pourquoi tu ne comprends pas? Parce que si le français était simple et limpide. Est-ce que vous avez vu ici l'explication? Laissez-le terminer. Est-ce que, mon frère, vous avez lu? On a fait allusion quelque part à la signification d'un arrêt? L'accord constitutionnel? Franchement, est-ce que vous si vraiment vous êtes... On dit... Attendez, vous savez, Nico, le procureur qui avait saisi, le texte a son esprit et sa lettre. La question, on ne peut pas tout écrire dans un texte de loi. On ne peut pas tout écrire. Il y a le sous-entendu. Vous êtes juriste, mais comment vous ne comprenez pas qu'il y a le sous-entendu? Attendez, Nico Fanbert. Est-ce qu'il faut qu'on écoute? C'est Traoré. Je reprends un peu la parole pour une minute. Je pose la question, c'est une question d'ordre pédagogique. Quand vous dites il faut que le bureau de l'Assemblée nationale soit signifié des arrêts de la Cour, et cette procédure, vous la tirez de quelle disposition? Pardon, vous dites? Je peux reprendre la question. Je dis ceci. Quand vous dites pour que les arrêts de la Cour soient applicables dans une institution, il faut les avoir signifiés ou signifier les bureaux. Cette procédure, vous la tirez de quelle disposition? Très bien. Il ne s'agit pas d'une disposition constitutionnelle, mais c'est une pratique. De qui le droit ne loge pas dans les pratiques. C'est une pratique. Depuis la nuit des temps. Chaque fois qu'une cour prend des arrêts, la cour tâche de cette pratique-là repose sur les arrêts. Est-ce que je peux reprendre la question? Attendez. Je l'ai comprise. C'est comme ça que je suis en train de répondre. Oui. Chaque fois qu'une cour prend des arrêts, la cour elle-même prend le temps de signifier, de notifier les parties et de signifier ces arrêts auprès des différentes institutions, qu'il s'agisse du Parlement, du gouvernement, du parti. Chaque fois. Ça repose dans quelle disposition que vous allez poser la question que depuis toujours que cela a été fait, ça reposait sur quelle disposition? Très bien. C'est une pratique judiciaire certainement. C'est une pratique judiciaire depuis Attendez, je crois que quand vous faites allusion à ça, ceux qui nous suivent, vous faites allusion à un cas jurisprudentiel ou à la jurisprudence. Vous connaissez un seul cas patent où avant de réhabiliter les immunités d'un sénateur, il avait fallu que il fallait que le bureau soit notifié par la Cour. Citez-nous un cas, les cas de jurisprudence que vous connaissez. Non, pour ce qui concerne spécialement les cas d'un sénateur, on n'en a pas encore eu. Mais pour ce qui concerne des arrêts, nous parlons des arrêts pris globalement. Oui. Chaque fois qu'une cour prend des arrêts,
La Cour elle-même vous dit même dans cet arrêt. C'est Nico qui avait la parole. Cet arrêt va être signifié à tel parti. Merci. C'est écrit dans les arrêts. Mais maintenant, va leur demander pourquoi ils font ça. Merci. Ils savent d'où. Nico Faye, Tout juriste qui nous suit sait de quoi je parle. terminé. Bon, en fait, vous voyez, lorsqu'on n'a pas la culture textuelle, c'est comme ça. Je veux dire, régime, moi je me rappelle, moi je suis aïrois moboutiste et je suis aïrois congolais. Je sais comment on se comportait à l'époque du Zaïre ici. J'ai assisté à un match ici en 1995 au stade Tataraf, stade de Martyr, en son temps stade Camagnola. Finale Coupe du Zaïre, As Bantou Vec Club. Finale Coupe du Zaïre. Vec Club a perdu le match. Le ministre prend la coupe pour le mettre à As Bantou. Le président du club a ravi la coupe au ministre. Ici, Pélémongo. À votre ministre, qu'est-ce que c'est? L'anarchie. Ça, c'est de la digression. Ça veut faire quoi dans le débat? Écoutez, je vous montre le caractère. Voilà, je le connais, s'il vous plaît. Je vous montre le caractère anarchique de ce régime. Quand vous l'avez posé question. Écoutez, nous sommes, écoutez, la Cour, tous les actes que l'on pose en droit doivent avoir un soubassement. Mais même pour les jugements ordinaires, pour ton information, même pour les jugements ordinaires, il y a certains jugements. Donc, soit écoutez, j'ai fini, s'il vous plaît. Laissez-le terminer. Je vais finir, mon frère. Même pour les jugements ordinaires, si le jugement est rendu dans le délai légal et qu'il était contradictoire, le juge ne peut pas signifier. Ça ne dépend. Écoutez mon frère, on te dit comment ça se passe. C'est le juge lui-même qui signifie dans la décision. Qui, si ça nécessite une signification ou pas. Mais un jugement rendu dans le délai, parce qu'il y a un délai prévu pour rendre un jugement. Un jugement rendu dans le délai, si l'affaire était prise en délibéré contradictoirement, on ne peut pas signifier le jugement, pour ton information. Merci. Bref, alors à ce stade, lorsque nous devons commencer à discuter, la Constitution dit que ça prend cours. Mais ici, il y a un succès et son clan qui invente, vous disent que non, des pratiques. Mais tu n'arrives pas à expliquer les dispositions. Je vais expliquer quoi? Tu n'arrives même pas. Là où les Français sont clairs. La preuve que tu ne les comprends pas. Les Français clairs. Bon, je me répète. Parce qu'il n'y a pas interprété ici. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont suscités d'aucun recours. Et sont immédiatement exécutoires. Sont immédiatement, c'est quoi? Les droits, c'est la salle de nuance. Sont immédiatement exécutoires. Aussitôt rendu. Ils sont obligatoires. Ce sont les caractères d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il est exécutoire, il est obligatoire, s'impose au pouvoir public. À toutes les autorités administratives, juridictionnelles. Mais quand on parle des autorités administratives, on voit Bahati. Non, écoutez, la Cour on a ramassé tout. Écoutez, c'est à qui il s'oppose. Il s'oppose au pouvoir public, le gouvernement, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, c'est-à-dire elles à la Cour de cassation, elles à la Cour d'appel, ce sont des juridictions, tous sont ramassés. Ce sont les institutions de la République aussi. Mais écoutez, pouvoir public, il y a quoi? Merci. Autorité administrative. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de Congo Presse d'aujourd'hui. Nous sommes exactement 11 décembre 2021. Au cours de cette émission, nous avions parlé du blocage des surgelés qui devrait arriver à Kinshasa. Jusqu'ici, aucune communication officielle. On attend Patrick Mouyaya, lui qui aime tweeter, nous dire où en sont-ils avec les cartons de surgelés. L'affaire Matata, Bahati, règlement des comptes ou affaire politique, vous avez suivi les analyses de Cissé Traoré. Merci d'avoir été le nôtre. Un mot de la fin. Très bien. Les Congolais doivent retenir que, plutôt spécialement des Kinois, parce que c'est d'eux qu'il s'agit pour le cas d'espèce en ce qui concerne les surgelés, c'est que incessamment, cette cargaison va devoir rejoindre la ville de Kinshasa et que ceux qui ont l'habitude de se nourrir de ces surgelés vont, n'est-ce pas, se la faire. Merci. Mais il ne faut pas prêter oreille à ceux qui distillent de l'intox, comme quoi les surgelés seraient en train de pourrir à Matadi parce que manquant de conteneurs ou de remorques, comme j'ai entendu ici de la part de Nico. Pas du tout.
le transport, c'est complexe. Mais c'est en train d'être organisé. Merci Voilà. beaucoup. À ma gauche, j'ai recevé pour vous qui est opposé à lui, Nico Falmika, il est procureur près le peuple. Merci d'avoir été le nôtre ce samedi et un mot de la fin. Moi, je suis intervenu concernant la question de surgeler parce qu'on a entendu une alerte. Et vous avez annoncé le chiffre de 120 tonnes. C'est pour cela, moi, je dis qu'elle représente 120 tonnes. 120 tonnes, c'est plus ou moins 3 remorques 40 pieds. Est-ce qu'il est difficile pour un régime d'avoir 3 remorques 40 pieds? C'est pas impossible. Mais pourquoi ça traîne? C'est un questionnement. Il y a une autre raison. Non, moi je n'ai pris que ce que j'ai avancé comme raison. Mais 120 tonnes, c'est plus ou moins 3 remorques 40 pieds. Et pourquoi ça traîne? Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette Et je émission. souviens que, à la question du fond évoquée par Bahati, merci. Vous avez suivi les analyses de tous les bords. Je suis un peu grippé, enrhumé. Par moments, ça peut paraître comme non audible, mais bon, il faut accepter comme tel. Merci. Et bon séjour en liberté de Patrick Lokala. Tout à l'heure, on va être avec lui pour un petit verre d'ensemble. C'est toujours comme ça la vie d'un combattant. Ça peut paraître très bon, ça peut paraître très mauvais pourvu que Dieu nous prête vie. Comme presse d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention particulière. Merci à vous tous. Si vous avez des suggestions, continuez à l'écrire au numéro du bas de votre écran. Merci. Le samedi prochain avec de nouvelles invités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.